Parfait, nous y sommes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette présentation ou ce webinaire, on va dire plus particulièrement webinaire Microsoft Synthesis. C'est un élément qui semble être tout à fait approprié compte tenu de la période que vous venez de passer. J'espère que celle-ci s'est bien évidemment très bien passée. Je vais pour cela très rapidement me présenter. La façon dont on va procéder est extrêmement simple, c'est que, comme vous le voyez, il y a deux intervenants qui sont positionnés avec moi. Le tout premier intervenant s'appelle Thomas Gasquez. Il va se présenter, c'est lui qui va parler le plus, que les choses soient très claires. Nous sommes également accompagnés d'un expert comptable utilisateur, François-Xavier, qui aura l'occasion effectivement de se présenter également. Bonjour François-Xavier, bonjour Thomas. Et à partir de là, bien évidemment, vous aurez la capacité ou la possibilité par le chat de poser toutes les questions que vous souhaitez. On y répondra à la fin, en ouvrant les micros si vous le souhaitez. Ce qui veut donc dire que l'on va prendre ainsi quelques minutes d'échange, sachant qu'en parallèle à cela, ce webinaire, comme vous le voyez, est enregistré et vous aurez capacité, si vous le souhaitez, à le revoir autant que vous le souhaitez et éventuellement le présenter à d'autres personnes de vos environnements respectifs. Ça peut toujours être intéressant. Voilà pour le contexte, la façon dont on va procéder. Alors, avant cela, je vais rapidement me présenter. Je suis Rachel Beck, je suis chez Microsoft en charge du développement commercial ou d'une partie du développement commercial pour Microsoft. J'ai un petit passé, si on peut dire, dans la profession d'expertise comptable. Je ne suis pas tout jeune. J'aime bien dire chez Microsoft, il y a deux populations, une des plus de 50 ans et une des moins de 30 ans. Je vous laisse imaginer l'âge qui peut être le mien, ou tout du moins la population dans laquelle je me positionne chez Microsoft. J'ai eu la chance depuis très longtemps, effectivement, d'être présent auprès de la profession. Je vais dans un premier temps, et ça va durer vraiment 2 minutes, avant de laisser la main à François-Xavier et puis à Thomas, faire un tout petit rappel de qui est Microsoft, et il est toujours très important de le dire. Le premier élément, c'est que Microsoft a été créé sur les idées d'un expert comptable qui s'appelle Régis Samuel. Et cette création s'est faite en 2018. Comme vous le voyez, ça commence à dater, si l'on peut dire. Mais il y a une petite particularité, c'est que bien évidemment, le lancement tel qu'il a été fait a été réalisé de façon très officielle, tout du moins la commercialisation a été réalisée courant début 2021, on va dire. Début 2021, nous étions environ 25 collaborateurs, nous sommes aujourd'hui près de 150. Nous avions une vingtaine de cabinets, 20-25 cabinets utilisateurs, et nous avons aujourd'hui plus de 800 cabinets utilisateurs de nos environnements et de nos usages, et avec une particularité qui est assez exceptionnelle, puisque nous avons pratiquement 80 000 sociétés qui sont positionnées sur l'environnement Microsoft par l'intermédiaire des cabinets d'expertise comptable. 80 000 entreprises. Et ce qui est très encourageant, c'est que visiblement, on est parti pour ne pas s'arrêter là, puisque depuis quelques jours, on retrouve un certain élan et puis c'est la fin de la période fiscale, donc on retrouve des cabinets qui repositionnent des entreprises sur notre plateforme, donc on est en croissance. Et les perspectives sont relativement agréables et plutôt belles. Dernier élément, nous avons, au-delà de l'outil de production comptable et fiscale qui est celui de Microsoft, nous avons sorti un environnement que nous appelons Deboard, qui est un outil de gestion interne cabinet, facturation cabinet, gestion des temps, comparatif entre le budgétaire réalisé et une multitude d'environnements autour de cela. Et puis, nous avons également sorti un environnement que nous appelons Limpid. Limpid étant un environnement pour les entreprises qui va leur permettre d'avoir une gestion commerciale ou une gestion des stocks. Et enfin, tout dernier point, Microsoft fait un grand tour de France. Donc, c'est uniquement en métropole. C'est un message à François-Xavier qui, lui, est dans une île lointaine. Et il vous dira justement quelle île. C'est toujours très intéressant qu'il en parle. Nous avons 23 dates de positionner. La première date commence vendredi. C'est à Massy. Massy étant tout simplement la ville de création de Microsoft. Et après cela, nous serons présents un peu partout en France. 23 dates, c'est assez exceptionnel pour rencontrer la profession, et nous avons aujourd'hui plus de 400 inscrits, ce qui veut donc dire que sur ces 23 dates, cela commence effectivement à faire un beau parcours et avoir un nombre de cabinets très important qui y participeront. Voilà pour moi et voilà pour Microsoft. Je n'irai surtout pas plus loin pour nous présenter. Volontairement, on va commencer, je crois Thomas, qu'on va laisser la main à François-Xavier pour qu'il nous donne son retour d'expérience en tant qu'expert comptable utilisateur de Microsoft, mais bien évidemment également de Synthesis et tous les avantages qu'il peut en tirer. François-Xavier, je te laisse te présenter et puis expliquer justement tous les avantages que tu peux avoir par rapport
à l'utilisation de ces deux plateformes. Bonjour à tous, je me présente, François-Xavier Martin, je suis expert comptable. J'ai fondé mon cabinet en Guadeloupe, sur l'île de la Guadeloupe, et j'ai un cabinet secondaire sur l'île de Saint-Barthélemy. Le cabinet, c'est 16 collaborateurs, 4 chefs de mission. On a basculé sur Microsoft parmi les tout premiers utilisateurs, c'était en décembre 2020, entre décembre 2020 et janvier 2021. On a intégré la solution Fintesis dans notre environnement en novembre 2022, au retour du congrès de l'Ordre des experts comptables. Si je devais définir Fintesis simplement, je dirais que c'est la simplicité, efficacité et collaboratif. À date, j'ai basculé tous les dossiers de tenue et de révision du cabinet sur Fintesis. On a à peu près 243. Comment on a fait? En fait, dans le connecteur dans Microsoft, il y a le petit icône pour créer l'API entre Fintesis et Microsoft. On génère la clé, on la prend, on la colle dans Fintesis et on fait mise à jour des données, on choisit les exercices qu'on veut remonter. Et en l'espace d'une minute, on peut remonter un historique d'une dizaine d'années. Moi, personnellement, je l'ai fait. J'avais fondé mon cabinet en 2003 et j'ai racheté un cabinet en 2019, un cabinet qui avait 40 ans d'existence. Et j'avais des comptabilités que j'avais migré sur Microsoft de 20 années. Donc j'ai rechargé, j'ai pu voir les évolutions des sociétés, c'était assez intéressant. Donc on se sert de Fintesis, pourquoi? On s'en sert, la façon la plus simple, c'est lors de la présentation du bilan annuel. Donc on s'en est beaucoup servi pour cette période fiscale, voilà, pour faire la présentation de la performance, la revue des éléments avec les clients. On a d'autres dossiers où on fait des mises à jour mensuelles, des reportings mensuels ou trimestriels, et ça, on s'en sert tout le long de l'année. Globalement, moi, mes chefs de mission, ils sont très contents de la solution. Elle est simple, elle est efficace. La présentation du compte de résultat sur une page, c'est nickel. On peut descendre dans le détail, on peut quasiment descendre jusqu'à l'écriture. Et on a aussi la possibilité de modifier les tableaux. Personnellement, en fait, pour un client en direct ou après, en fonction des besoins du client, on peut modifier le compte de résultat et le bilan, l'affectation des comptes aussi, et on peut aussi créer ses propres indicateurs. La dernière fois, on était avec un client, il voulait avoir sa masse salariale sur son chiffre d'affaires. On a créé l'indicateur en l'espace de 5 minutes. On s'en sert aussi en interne pour faire les revues de performance, pour se créer des benchmarks entre nous. Et à date, moi, je suis pleinement satisfait de la solution. Enfin, moi, je ne suis pas actionnaire de Fintesis, et Thomas m'a proposé de faire un retour d'expérience dessus. Et clairement, moi, c'est l'outil qu'on a pour le reporting avec les clients et revue de performance. Et je suis pleinement satisfait et je n'ai pas besoin de de chercher d'autres solutions. Tout ce qui est en présentation, bilan, client, c'est par Fintesis. Voilà. C'est donc le bon moment, en fait. On est bien d'accord, François-Xavier. C'est-à-dire que là, quand on fait cette présentation juste après la période fiscale, c'est le moment où tu vas utiliser l'outil. Voilà, c'est ça. Nous, en fait, pour les dossiers qu'on voit une fois par an, on a essayé de valoriser la mission de l'expert comptable en présentant les comptes, en rappelant aux clients que s'ils veulent cette présentation tous les semestres, tous les trimestres, parce qu'on ne peut pas basculer un dossier qu'on met une fois une fois par an, directement une fois par mois. On leur a proposé, il y en a certains qui l'ont accepté. Surtout qu'en fait, l'outil est collaboratif. Très simplement, on peut partager les dossiers avec les clients. Donc en fait, on crée un espace dans lequel on peut mettre une société ou plusieurs sociétés et on peut donner des niveaux d'accès aux clients. Soit un accès consultation, soit un accès avancé, où lui-même, le client, il peut créer ses indicateurs lui-même. C'est une marque blanche aussi. Donc quand on partage avec le client, on a déjà des éditeurs de logiciels qui maintenant nous imposent de présenter leur marque. Là, c'est quand même assez agréable d'être en marque blanche. Et en fait, en interne, on a un peu le test de la grand-mère, c'est qu'on a des utilisateurs plus ou moins jeunes, plus ou moins avancés en informatique. Et tout le monde ont été clairement satisfaits. Ils ont réussi à prendre l'outil en main assez rapidement. Et pareil pour les clients. Moi, mon client qui utilise le plus, c'est un dirigeant d'entreprise. Il dirige une société qui fait 19 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Il est dans la distribution alimentaire. Et, et ben, il a pris l'outil très rapidement. En plus, lui, il est un peu dans l'environnement Mac et compagnie, donc ça a super bien marché. De toute façon, c'est un outil en SaaS. Et il en était très content. Et d'ailleurs, c'est l'un des utilisateurs qui m'a le plus remercié d'avoir une solution simple pour que lui puisse après, avec ses commerciaux, redescendre la performance. Parfait. Voilà. Écoute, merci François-Xavier. Merci François-Xavier. Tu as juste oublié de dire qu'aujourd'hui tu es à Saint-Barthélemy, à Saint-Barth. C'est la seule chose que Ah, je voulais spécifier. C'est toujours très c'est ça. important. Voilà, histoire de nous faire un petit peu rêver. Merci François-Xavier. Donc, si vous avez des questions, François-Xavier est toujours là, mais sachant qu'il devra s'absenter, puisqu'il a bien évidemment ses obligations vers 45. Voilà, merci à toi. Thomas, je te laisse te Merci. présenter et maintenant c'est à toi de jouer. Ouais, parfait. Merci Rachel et merci beaucoup François-Xavier pour ce témoignage très positif et puis très complet. C'est vrai que je pense que tout ce que tu as décrit est très important pour bien comprendre comment implémenter la solution et puis dans quel cas l'utiliser. Donc, merci pour ce retour terrain. De mon côté, je vais vous montrer de manière un petit peu plus concrète tout ce dont a parlé François-Xavier, les différentes fonctionnalités. Avant ça, je vais peut-être me présenter rapidement. Donc, moi, je suis Thomas Gasquez, donc cofondateur et CEO de la plateforme Finthesis. Alors, Finthesis, c'est une solution de business intelligence qui est dédiée aux experts comptables, qu'on a lancée lors du dernier trimestre 2021 et qui a été conçue par des experts comptables parce que je suis moi-même titulaire du DEC. J'ai eu la chance de lancer la solution avec une équipe de développeurs informatiques qui ont beaucoup d'expérience et c'est cette complémentarité des compétences qui nous a permis de donner jour à Finthesis et puis de la faire évoluer au quotidien. Donc, je vais vous présenter rapidement tout ce que vous pouvez faire sur Finthesis. Je vais partager mon écran. Alors, fenêtre, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 3 étapes clés d'un outil BI, c'est à la fois la collecte de données, la structuration des analyses et ensuite la restitution. Et ces 3 étapes-là, vous allez pouvoir les retrouver sur Finthesis. Donc, la première étape de collecte des données, elle va se matérialiser par l'import de vos données comptables. Donc, c'est la fameuse connexion par API dont parlait François-Xavier. Donc, vous allez pouvoir vous connecter très facilement à MyUnisoft sur vos dossiers. Ensuite, vous allez pouvoir donc avoir accès à vos tableaux structurés, à des analyses préparamétrées, mais que vous allez pouvoir personnaliser en fonction de vos clients. Ça peut être en fonction du secteur d'activité, ça peut être en fonction de la typologie de clients, si c'est une petite, une grosse entreprise. Et puis, vous allez pouvoir ensuite donner accès directement à vos clients ou alors lui partager un document. Vous avez différents modes de partage pour ensuite restituer toutes les analyses construites sur Finthesis. Et donc, vous allez passer par ces 3 étapes clés et ensuite les tâches qui va être possible de traiter sur Finthesis, ça va être celle-ci. Donc, va y avoir des missions de tableau de bord. Donc concrètement, c'est ce qu'on retrouve sous le terme data visualisation. Donc vous allez pouvoir créer vos différentes tuiles avec vos différentes analyses, en fonction de ce que vous voulez montrer aux clients. Il va y avoir des fonctionnalités de reporting. Donc ça va vous permettre, à partir du moment où vous avez les données d'un exercice en cours, les données d'un exercice précédent et puis des données budgétées, d'avoir un comparatif automatique. La consolidation, François-Xavier en a parlé, c'est lorsque vous avez plusieurs entités, vous allez pouvoir faire un consolidé très rapidement, et je parle de consolider parce que vous allez pouvoir combiner des informations, mais vous allez pouvoir aussi retraiter les intercos directement sur Finthesis. Vous allez avoir un suivi de la trésorerie, mensuel, trimestriel. On a même ajouté récemment un module de trésorerie journalière. La possibilité de faire des budgets, des atterrissages, des business plans sur plusieurs années. La possibilité de traiter l'analytique si vous en avez sur vos dossiers. On a aussi une connexion, et j'en parlerai plus en détail tout à l'heure, mais avec Papers. Et donc, par le biais de Papers, on va récupérer les données sur Infogreffe public de sociétés. Et donc, ça vous permet de faire des comparatifs sur des sociétés d'un même secteur. Et puis enfin, on a un petit module rapport intelligent qui permet de générer du texte automatiquement sur la base des analyses que vous avez construites. Donc, l'idée avec Finthesis, c'est vraiment de fournir à l'expert comptable une boîte à outils sur la base de laquelle il pourra développer ses missions de conseil et donc approfondir son accompagnement auprès de son client. Et donc, pour rentrer vraiment dans le concret, je vous présente donc là la partie où vous allez pouvoir suivre vos différentes sociétés. Pour créer et monter des analyses sur une société, il faut juste que vous créez un nouveau projet. Donc là, je vais l'appeler par exemple Finthesis. Je crée le projet. Et donc là, vous avez différents modes d'import. Le premier, c'est celle qu'évoquait François-Xavier, c'est que vous allez pouvoir ici, via le connecteur MyUnisoft, aller récupérer sur votre dossier ce qu'on appelle le token de votre dossier. Vous avez juste à le rentrer ici dans le secteur clé d'API. Et puis, ça va aller récupérer
les exercices de votre dossier. Donc là, par exemple, sur ce dossier, j'ai 2020-2021. Je coche l'exercice que je veux récupérer. Alors là, j'en récupère un, mais si je veux, je peux en récupérer 5. Il y en a qui mettent 10 exercices sur un dossier. Et l'avantage, c'est que plus vous avez d'exercices, plus vous allez pouvoir faire des analyses intéressantes. Je valide. Et donc là, ça va récupérer l'exercice. Vous avez juste à confirmer l'import et ça vous récupère votre exercice. Et après, comme le mentionnait aussi François-Xavier, c'est que vous avez juste un bouton pour mettre à jour ces données. Donc, si par exemple, vous importez un exercice en cours, eh ben, chaque mois, vous pouvez rajouter un mois, actualiser et donc mettre à jour des reportings très rapidement et facilement. Deuxième mode d'import, qui est un petit peu plus manuel, mais je vous le montre, quand même parce que, il peut être utile. C'est la possibilité d'importer, directement des fakes. Donc à partir, de MyUnisoft, vous pouvez, faire un extrait, de fake ou alors, si vous passez sur MyUnisoft récemment, vous pouvez extraire, des fakes, à partir, d'un autre logiciel pour avoir votre historique. Donc là, par exemple, je vais aller rechercher des fakes sur 3 années. Donc 20, 21, 22. Je les fais glisser dans la zone d'import. Ça va me permettre de récupérer les 3 exercices, comme j'aurais pu le faire à partir de MyUnisoft. Je confirme l'import et donc là, ça va me récupérer toutes mes données et les structurer automatiquement sous forme de tableaux et d'analyse. Donc là, j'ai terminé la première phase d'import et j'accède à mon projet, donc le projet, Synthesis, où je vais avoir les différentes sections sur la gauche qui correspondent aux différents modules que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc vous allez avoir cette première partie synthèse, donc qui est la partie, purement data visualisation, où vous allez avoir des analyses, préparamétrées, donc des, éléments synthétiques et des graphes sur, des aspects un peu généraux, alors sur les principaux agrégats, sur l'évolution du chiffre d'affaires, l'évolution de la trésorerie, la composition du bilan. Vous avez des analyses un petit peu classiques et puis vous allez pouvoir rajouter les tuiles que vous voulez en fonction de ce que vous voulez montrer à votre client. Donc ça, vous pouvez le faire un peu à la manière, d'un Power BI, mais, ultra simplifié. Vous pouvez cliquer sur visuel personnalisé et là, pour, choisir et créer votre graphe, vous avez 4 étapes assez simples. La première, c'est que vous choisissez votre type de visuel. Donc là, on a une bibliothèque, qui s'élargit, de jour en jour, mais vous avez déjà un choix, assez large de visuels que vous pouvez, choisir. Ensuite, vous mettez le titre de votre graphe. Là, par exemple, on va mettre, évolution du CA. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir la période. Donc vous pouvez présenter les choses en annuel, en mensuel, en trimestriel. Ici, on va mettre, par exemple 12 mois glissants et puis ensuite la donnée que vous voulez afficher. Donc là, vous pouvez, afficher des données, très générales, type, chiffre d'affaires, marge et cetera. Ou alors de la donnée très granulaire, par exemple juste un compte comptable. Il y en a qui font des graphes, avec par exemple l'évolution du compte carburant sur une année. Donc vous pouvez un peu tout imaginer et là, par exemple, si je veux, une évolution de mon chiffre d'affaires, je sélectionne chiffre d'affaires. J'ai, ma courbe qui apparaît, je peux changer éventuellement, la mise en forme, j'ajoute le visuel et donc ça me permet comme ça d'ajouter une tuile sur mon tableau de bord. Donc je peux construire des tableaux de bord, comme ça qui me plaisent bien, qui correspondent à mes clients. Je peux les co-construire avec le client, et ensuite je peux utiliser des modèles, c'est-à-dire s'il y a un tableau de bord, un modèle qui me plaît bien, je peux ensuite le dupliquer pour d'autres clients et donc ça m'évite de refaire la manipulation à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment la partie data visualisation. Ensuite, je saute à la partie état de synthèse. Donc là, c'est la partie qui va vous permettre et qui va alimenter les reportings et qui va reconstituer automatiquement compte de résultat, bilan, flux de trésorerie. Et ces tableaux-là, vous allez les avoir sous un format dynamique et personnalisable. Dynamique, ça veut dire que vous allez pouvoir donc dégrouper les catégories, sous-catégories pour redescendre au compte comptable. Et dans le compte comptable, vous avez une petite loupe où vous pouvez même descendre à l'opération. On n'a pas encore, le bouton, pour redescendre au PDF, de la facture. On y viendra peut-être avec, la facture électronique. Mais déjà, vous pouvez, redescendre au détail, de l'opération assez facilement. Et puis, granulaire aussi parce que vous pouvez, changer la vue, en termes de période. C'est-à-dire que là, vous avez une vue sur les années, mais vous pouvez facilement passer, en mensuel. Vous avez un petit système de curseur, pour, sélectionner, le nombre de mois que vous souhaitez consulter. Et puis, par exemple, il y a des nouvelles options, qu'on a déployées comme la vue, par trimestre aussi qui vous permet d'avoir une vue différente. Donc ça, c'est vraiment l'aspect dynamique et puis il y a l'aspect personnalisable. Alors ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est, très apprécié parce qu'en effet, vous n'allez pas, vouloir montrer, le même compte de résultat en fonction de si votre client est une start-up ou par exemple, une société, dans le bâtiment et donc vous allez pouvoir ici ventiler vos comptes comptables, en fonction de différentes catégories. Vous allez pouvoir les reventiler par exemple, là, j'ai du chiffre d'affaires, export. Si je veux rajouter une ligne dans mon compte de résultat et faire apparaître de manière distincte mon chiffre d'affaires export, je vais pouvoir le faire dans la partie affectation des comptes. Donc ça vient remplacer un peu le mapping qu'on peut trouver sous Excel, qui souvent est fait avec des formules, un petit peu complexes et qui est, sujet à erreur.
Et ben, dans affectation des comptes, vous avez un système où vous retrouvez toute la ventilation de vos comptes comptables. Vous pouvez déplacer les comptes d'une catégorie à une autre juste via du glisser-déposer, simplement comme ça. Et vous pouvez donc créer autant de lignes, de totaux, de sous-totaux que vous voulez. Par exemple, là, je peux créer mon total chiffre d'affaires export. Je peux rajouter une sous-catégorie export. Je vais pouvoir changer l'emplacement de la ligne. Donc, je vais la mettre en dessous de chiffre d'affaires et puis je peux lui dire, ben, les comptes qui finissent par 9, ici, je les sélectionne, je les fais glisser dans export. Et donc, il y a une grosse souplesse. Vous pouvez paramétrer les formats de compte de résultats que vous voulez. Et de la même manière, en fait, on voit qu'il y a de plus en plus d'experts comptables qui créent des modèles. Par exemple, ils vont faire un compte de résultats pour les boulangers, un compte de résultats pour les artisans, pour les opticiens. Ils vont appliquer ce format-là à d'autres dossiers automatiquement. Vous pouvez aussi rajouter des totaux et vous pouvez aussi, donc là, si je reviens sur le compte de résultats, vous voyez que j'ai ma nouvelle catégorie qui s'est créée. Et comme François Xavier l'évoquait, vous pouvez aussi créer vos propres indicateurs parce que donc les catégories comptables, c'est bien, mais parfois les clients suivent un indicateur en particulier ou même vont suivre des indicateurs qui mêlent données comptables et données de gestion. Et donc ça, vous pouvez le faire aussi à partir du module édition. Vous allez pouvoir donc à la fois créer des indicateurs. Donc l'indicateur qu'évoquait François-Xavier tout à l'heure, c'est indicateur personnel sur CA par exemple. Donc je peux indiquer le mode d'affichage et ici le calculer. On a un petit module de calcul très simple qui va me permettre de faire ce calcul et donc d'ajouter l'indicateur. Par exemple, je vais faire frais de personnel sur chiffre d'affaires fois, je peux mettre à la fois des comptes comptables dans ma formule, je peux mettre aussi des valeurs fixes. Donc là, par exemple, je vais faire fois moins 100 pour l'avoir en pourcentage. Je l'ajoute et donc j'ai mon ratio qui se calcule ici. Et de la même manière, je peux ajouter des données extra-comptables. Ça aussi, ça nous a été beaucoup demandé en nous disant que les clients, bien sûr, ils veulent voir leurs données financières, mais ils veulent pouvoir les rapprocher à des données plus business. Et donc ça, vous allez aussi pouvoir le faire en rajoutant des lignes de données. Alors ça peut être des volumes, ça peut être des ETP, ça peut être un nombre de repas servis, par exemple, pour des restaurants. Et vous allez pouvoir ici récupérer une ligne sur un fichier. Donc par exemple, je peux aller ouvrir un fichier de volume. Ici, j'ai mon fichier de volume. Je vais récupérer, alors vous ne le voyez peut-être pas à l'écran, mais là, je suis en train de copier une ligne Excel. Je fais coller à partir du presse-papier, j'ajoute. Et donc là, ça vient me rajouter mes volumes dans mes indicateurs. Et de cette manière-là, en fait, je peux rajouter à la fois dans mes tableaux de bord, dans mes indicateurs, des données de volume. Par exemple, ici, maintenant, si je veux, en plus de mes autres données, mettre les données concernant les volumes dans mon tableau de bord, je peux aller chercher cette donnée-là. Je peux éventuellement montrer les valeurs sur les graphes et rajouter une tuile qui correspond au volume et donc croiser données comptables et extra-comptables. Donc ça, c'est sur la partie état financier. Donc, je passe un peu vite sur bilan, flux de trésorerie parce que c'est exactement le même fonctionnement. On présente le bilan au format financier en faisant apparaître le besoin en fonds de roulement. Sur chaque onglet, il y a des analyses un peu spécifiques. Par exemple, on vient calculer les délais d'encaissement, délais de paiement. Il y a des analyses sur le BFR. Pour la trésorerie, on vient identifier les différentes natures de flux, flux d'activité, flux d'investissement, flux financier. Vous avez aussi des modules, un module spécialisé sur les clients fournisseurs. Vous allez retrouver des balances AG, un top 10 clients, un top 10 fournisseurs. Et j'arrive à la partie qui est beaucoup utilisée, donc, parce que là, on a vu toute la partie historique. Vous avez aussi une partie qui vous permet donc de faire des budgets et des prévisionnels sur les années à venir. Le principe, donc toujours de la même manière, c'est qu'on essaye de faire très simple. Là, vous pouvez créer des prévisionnels en partant d'un exercice historique. Donc, par exemple, vous pouvez sélectionner un exercice existant, on va dire 2022, créer une colonne pour votre exercice 2023, et ensuite vous pouvez rentrer dans les hypothèses et ajuster chacune des hypothèses. Alors, vous pouvez appliquer un taux de croissance ou de décroissance, copier à partir d'une ligne Excel, importer en masse à partir d'un budget fait sur Excel. Donc comme ça, vous pouvez paramétrer votre budget sur 1 an, sur plusieurs années. Vous pouvez même faire du forecast, de l'atterrissage, donc en prenant en compte le réalisé et en tirant le trait sur les années prévisionnelles. Et puis, alors ça, vous l'aviez peut-être pas vu ce module dans la V1 qu'on avait fait avec Rachel en fin d'année dernière, parce que c'est un module qu'on a rajouté depuis, qui nous avait été demandé. C'est le module reporting. En fait, c'est un reporting automatique où le principe, c'est que vous allez pouvoir sélectionner un mois pivot. Donc, par exemple, là, je sélectionne octobre 2022 et automatiquement, dans la mesure où sur Finthesis, j'ai la donnée de l'exercice en cours, la donnée de l'exercice précédent et le budget, et ben, ça me fait un comparatif mensuel sur le mois que j'ai sélectionné et puis un comparatif en cumulé à date, donc de janvier à octobre.
Et donc, si vous voulez faire du reporting mensuel et proposer du reporting mensuel à vos clients, et ben, vous avez juste à réimporter, à mettre à jour votre connexion avec MyUnisoft sur le mois qui vient de passer, par exemple ici à fin avril, et puis vous choisissez juste un mois pivot différent, vous mettez à jour le mois pivot et votre reporting se met à jour tout seul. Donc ça, c'est sur les principaux modules. Et puis, alors peut-être, je voulais vous montrer 2 derniers, modules et puis après on répondra, à vos questions. C'est le module comparatif externe, donc là où vous allez, avoir la possibilité de comparer l'entreprise que vous êtes en train d'analyser à d'autres sociétés, dont les données, financières sont publiques, bien évidemment. Et là, le principe, c'est que vous pouvez faire une requête, donc soit en cherchant la société directement via son nom, son SIREN ou son SIRET, soit en faisant une recherche avancée selon des critères. Donc là, je peux, sélectionner, par exemple, en Île-de-France, activité, installation de machines et d'équipements et puis chiffre d'affaires, on va dire entre, 10 000 000 et 100 millions d'euros. Là, ça va faire une requête donc sur Papers et Infogreffe. Je vais pouvoir sélectionner plusieurs sociétés qui m'intéressent et que je veux mettre dans mon comparatif. Je peux les ajouter. Donc là, ça va les mettre en parallèle de la société que je suis en train d'analyser, et ça va les comparer sur les principaux agrégats et ça va même dresser une moyenne de l'échantillon que vous avez retenu et ça permet là aussi de proposer, quelque chose, une analyse supplémentaire à votre client, et un comparatif avec d'autres sociétés. Là-dessus, on avait eu l'objection, l'an dernier, que, en effet, ça concerne les sociétés qui publient leurs comptes et en plus, c'est de la donnée qui est pas toujours fraîche parce que, bah, les comptes, ils sont rendus publics, ben, lors de la publication, donc ils peuvent dater de quelques années, et donc, on est en train de réfléchir à un système de data lake interne où vous pourrez utiliser les données, des autres sociétés que vous avez sur Fintesis, bien sûr de manière anonymisée et donc ça vous permettra d'avoir accès à des données financières, qui ne sont pas, publiées, et puis ça vous permettra d'avoir accès aussi à des données fraîches parce que les données des autres dossiers que vous aurez, ce sera aussi, bah, justement au mois le mois et donc avec, des données très récentes. Donc voilà sur les principaux modules. Je vais peut-être parler du partage, en fait, de l'information parce que, là, une fois que vous avez fait, votre tableau de bord, se pose la question, du partage avec vos clients et là-dessus, vous avez, 3 modes pour les partager. Donc, François-Xavier, l'évoquait, vous avez la possibilité de le présenter en physique et c'est vrai que la période actuelle est particulièrement adaptée parce que le rendez-vous bilan, ça permet déjà de présenter le bilan sur Fintesis et puis, de dire, bah, voilà tout ce qu'on pourrait faire autour. Si ça vous intéresse, on peut mettre ça en place, mensuellement, trimestriellement ou semestriellement. Donc, il y a la présentation en physique. Ensuite, vous pouvez, présenter, enfin, vous pouvez donner un lien, comme ça le client peut se connecter directement à son projet. Donc là, tout simplement, vous créez un nouveau dossier de projet. Je vais l'appeler client. Je fais basculer mon projet dans le dossier du client et je peux l'inviter ici, je rentre son adresse mail, je lui donne des droits de lecture ou lecture-écriture et le client, il va recevoir un lien, il va pouvoir se connecter à son projet et vous pouvez, ici paramétrer ce à quoi il va avoir accès. Comme, François-Xavier le disait, si, il y a des clients auxquels vous ne voulez donner accès qu'à la synthèse pour pas les noyer sous les chiffres et ben, vous pouvez, ici, décocher tous les autres onglets. Ce qui fait qu'eux, lorsqu'ils se connectent, là je me mets en vue utilisateur externe et ben, ils ont accès qu'à leur graphe, ils ont pas accès à tout le détail des chiffres. Donc ça, c'est, la troisième possibilité de donner accès aux analyses et puis dernière possibilité, parce qu'on s'est rendu compte que c'était quand même important d'avoir un livrable, vous pouvez aussi exporter les éléments. Sur chaque onglet, vous avez la possibilité d'exporter la synthèse au format Word ou PowerPoint et vous avez également pour les tableaux la possibilité de les exporter au format, Excel. Vous avez aussi un bouton pour tout exporter d'un coup, exporter toutes les analyses, tous les états financiers, les visuels sur des documents. Donc ça, c'est le troisième mode de partage, de les envoyer, d'envoyer toutes ces analyses via des documents. Ça, c'est pour le partage des informations et puis dernier point que je voulais, vous montrer, alors petite précision aussi sur le partage des informations, comme on l'a évoqué avant, vous pouvez les partager en marque blanche. Donc vous pouvez, remplacer, le logo, de Fintesis par, le logo de votre cabinet et puis mettre, toutes ces analyses, à vos couleurs, et à votre charte graphique. Et vous avez aussi une dernière possibilité sur Fintesis qui est, bien utilisée, c'est la possibilité de consolider, donc de faire des reportings consolidés de plusieurs projets. Et donc, vous pouvez, créer via ce bouton «Agréger plusieurs projets», un projet groupe. Donc là, je vais l'appeler groupe. Je peux mettre plusieurs sociétés à l'intérieur. Donc là, je vais mettre société A, B, C. Je peux mettre jusqu'à 12 sociétés. Je crée et donc là, ça va me générer, un projet combiné, donc qui va me reprendre les données, cumulées de mes 3 entités
Je vais avoir une vue supplémentaire qui est la vue contributive, où je vais avoir pour chaque exercice la part de chacune de mes sociétés dans mon résultat, dans mon bilan et dans mon flux de trésorerie. Donc si à chaque fois je passe en vue contributive, je vais avoir cette vue-là. Et donc ça permet de donner au client, lorsque vous ne faites pas de consolider, ça lui permet quand même de lui donner une vue agrégée de ses sociétés, de voir lesquelles sont performantes ou pas, lesquelles génèrent de la trésorerie ou pas. Et surtout, de votre côté, ça vous permet de le faire en quelques secondes, là où si vous le faites sur Excel, ça peut être très, très chronophage. Et le projet consolidé, il apparaît comme un projet en tant que tel. Et comme je le disais, je ne vais pas rentrer trop dans le détail technico-comptable, mais vous pouvez aussi retraiter les intercos au niveau du consolidé. Vous pouvez isoler certains comptes et dire bah, ça, c'est des intercos, donc je les retraite de mon chiffre d'affaires groupe, de ma marge groupe, pour avoir une vision qui soit vraiment neutralisée de ces opérations. Le dernier point, c'est la manière dont on fonctionne aussi peut-être en termes de tarification. Nous, on regarde en fait juste le nombre de projets que vous avez créés sur la plateforme. Donc, on est une plateforme SaaS. Nos principaux coûts, c'est le stockage. Donc, en fait, on va vous allouer un espace de stockage et on a des forfaits qui vont de 5 à 100 projets. Et ensuite, au-delà de 100, on fait des forfaits un petit peu sur mesure. Et donc, notre forfait à 5 projets, il commence à 89 € par mois. Donc, ça fait à peu près 18 € par projet. Et à 100 projets, on est à 349 € par mois. Donc là, on tombe à 3,49 € par projet. Donc c'est un coût qui est très dégressif en fonction de l'utilisation. On a une période d'essai gratuite de 30 jours. Ça, c'est très important pour nous parce que ça permet justement à l'utilisateur de prendre en main, de tester la connexion avec MyUnisoft. Même dans la version d'essai, vous pouvez connecter et brancher vos dossiers. Et ça vous permet déjà de construire vos visuels et même d'échanger avec vos clients avant de souscrire un abonnement pour être sûr que vos clients sont satisfaits et que c'est vraiment ce qu'ils veulent. Et vous allez retrouver sur Finthesis toute une série de tutoriels pour prendre en main la plateforme. Alors, on a fait en sorte de faire extrêmement simple dans les fonctionnalités pour que ce soit très intuitif. Mais malgré tout, vous avez tout un tas de ressources, des tutoriels, une foire aux questions et vous avez aussi un petit chatbot sur lequel vous pouvez nous contacter si vous avez des questions. Donc voilà pour la présentation générale. J'ai essayé de faire un petit tour d'horizon des principales fonctionnalités, mais je voulais quand même laisser un peu de temps pour les questions-réponses. Est-ce que je Parfait. te relaisse la Il y a main? effectivement quelques questions, oui, tout à fait. Alors, nous avons Capucine. Ah, puis il y en a encore qui. Merci Pierre. Donc, félicitations de Pierre à ton égard, Thomas. Très clair, bravo pour le travail réalisé. Nous avons Capucine. Bonjour. Lors de l'actualisation de l'API, quid des écritures déjà importées, si retraitées en compta entre-temps? Ouais. Alors là, on a un système qui va identifier. Donc, par exemple, vous avez importé des données de janvier à avril. Si vous importez des données de janvier à mai, ça va reconnaître que vous avez déjà des données importées de janvier à avril. Et donc, ça va vous proposer de les écraser pour pas qu'il y ait de doublons. Donc, il y a une reconnaissance automatique qui fait que ça vous écrase vos anciennes données. Et donc, vous pouvez jamais avoir de doublons sur un dossier. Alors, deux questions qui pourraient se résumer en une seule. Pouvez-vous nous montrer à nouveau comment fonctionne le module prévisionnel, le rendu de celui-ci? Et puis une question qui tombe juste en dessous de Coralie. Le prévisionnel inclut-il le prévisionnel de trésorerie? Ouais. Très bonne question. Sur la partie prévisionnelle, je vais vous le montrer. Donc là, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. En fait, sur le résultat prévisionnel, vous allez pouvoir créer des exercices sur les années. Ah, j'ai une petite perte de connexion. Vous m'entendez toujours bien? Oui, toujours. Il n'y a pas de problème. Ouais, ok. Deux Bon, systèmes en même alors. temps, ça donne ça. Ouais, bon, je vais le faire comme ça, peut-être que vous allez le voir ici. En fait, sur la partie prévisionnelle, vous avez la possibilité donc de créer des exercices supplémentaires et ensuite de rentrer. Alors, vous avez deux modes de construction. Vous allez pouvoir le construire à partir de vos grandes catégories, c'est-à-dire vous allez pouvoir faire des projections, chiffre d'affaires, achats et charges externes, frais de personnel, donc dans les grandes masses. Et la deuxième option, c'est que vous allez pouvoir faire votre prévisionnel à partir des comptes comptables. Donc, vous allez vraiment avoir une version très, très détaillée du prévisionnel et vous allez pouvoir tirer le trait au niveau de chacun des comptes comptables. Donc, vous avez le choix entre ces deux versions. Et après, vous pouvez repartir donc d'un exercice historique pour faire vos prévisions. Et vous avez différentes aides à la saisie. Vous pouvez prendre l'exercice historique et puis appliquer des pourcentages de croissance, de décroissance. Vous pouvez calculer des lignes en pourcentage d'une autre ligne. Par exemple, vous pouvez dire que vos achats, c'est 25% de votre chiffre d'affaires. Voilà, vous avez différentes manières de créer vos prévisions d'exploitation.
de manière très simplifiée. Et ensuite, sur la partie prévision de trésorerie, donc là, on a un module encaissement-décaissement qui vous permet donc d'avoir votre trésorerie sous différents formats. Vous avez le tableau de financement comptable tel qu'on retrouve, on repart du résultat, on prend la variation du besoin en fonds de roulement et on fait apparaître les différentes natures de flux. Et puis, vous avez la trésorerie au format encaissement-décaissement qui est reconstruite et sur laquelle vous pouvez faire des prévisions. Et alors, à l'heure actuelle, on n'a pas de lien direct entre le résultat et la trésorerie, c'est-à-dire que vos prévisions de trésorerie ne sont pas directement liées à vos prévisions d'exploitation, mais c'est quelque chose sur laquelle on est en train de travailler, de passer par un bilan prévisionnel, en fait. Donc, vous aurez votre résultat d'exploitation prévisionnel. Vous pourrez régler votre bilan prévisionnel, donc faire votre prévision de BFR, d'emprunt, d'investissement, etc. Et ensuite, avoir votre trésorerie, votre tableau de flux prévisionnel qui découle des 2 états précédents. Et donc ça, je pense que ce sera finalisé courant Q3 2023. Parfait. Question, comment présenter un tableau de bord avec des charges abonnées? Oui, alors ça, vous avez en effet un module qui permet de rentrer dans le détail. Alors attendez, je vais retenter, je pense que c'est revenu. Je vais retenter de vous partager mon écran. Voilà, donc là, normalement, vous devriez bien le voir. Parfait. Alors, donc sur la partie, je reviens juste pour vous montrer, mais dans la partie paramètres du prévisionnel, en effet, c'est là que vous allez pouvoir régler vos différentes hypothèses. Et puis, dans les détails, lorsque vous créez un budget, c'est là que vous choisissez si vous le faites au niveau des catégories ou au niveau des comptes comptables. Donc ça, c'est sur les 2 modes de prévision. Et sur la partie abonnement, donc là, vous allez avoir dans vos états historiques la possibilité ici de créer des colonnes d'ajustement, parce que c'est vrai qu'on nous dit j'aimerais faire du reporting mensuel ou trimestriel, sauf que la compta n'est pas encore totalement à jour, même si elle est de plus en plus à jour avec des outils comme Unisoft. Mais ici, vous allez pouvoir créer une colonne d'ajustement. Donc, je vais appeler par exemple 2022 ajusté. Et donc, là, le principe, c'est que ça va vous créer une deuxième colonne qui est égale à 2022, mais dans laquelle vous allez pouvoir rentrer dans le détail de vos montants. Donc, par exemple, j'ai location de bureau, je vais pouvoir rentrer dans mes montants, et là, je vais pouvoir faire des modifications manuelles. Donc, crédit bail véhicule, si je veux rajouter 2 millions, je vais pouvoir modifier le montant ici, je vais pouvoir abonner ce montant-là sur tous les mois qui suivent via ce bouton-là. Ça va me garder malgré tout la piste d'audit. Je vais avoir la différence en dessous par rapport à mon chiffre comptable et ça va bien me prendre en compte. Alors là, j'ai fait une énorme modification, mais ça va me prendre en compte les modifications que je fais. Et après, donc, dans ce que je montre au client, je peux montrer la version modifiée et non pas la version comptable. Donc, ça permet de faire des ajustements mois par mois si jamais c'est nécessaire. Parfait. Il nous reste une dernière question. Peut-on limiter le partage en ligne à une certaine période? Si l'analyse d'un mois est commencée mais non finalisée, le client y aura-t-il accès tout de même? Il s'agit-il d'un lien permanent? Alors, vous avez dans le suivi des imports, alors là, je ne suis pas connecté avec Unisoft directement sur ce dossier, mais vous avez la possibilité, là, via un petit crayon, de limiter en effet en termes de mois. Donc, c'est-à-dire à la fin du mois d'avril, vous pouvez limiter l'import des données de janvier à fin avril. Et seulement lorsque la comptabilité est terminée à mai, dire je rajoute le mois de mai. Et donc, ça va récupérer seulement les données du mois de mai supplémentaires. Et donc, vous pouvez comme ça cranter les données que vous récupérez. Donc, ça permet vraiment d'arrêter la comptabilité à un instant T. Et ensuite, alors s'agit-il d'un lien permanent? Oui, à partir du moment où vous avez donné accès au client, il peut s'y connecter quand il veut. Malgré tout, vous avez la possibilité, comme je le disais, d'aller ici limiter ce à quoi il a accès. Et puis, si vous avez cranté de toute manière la comptabilité à une date donnée, eh ben, il ne verra les chiffres que jusqu'à cette date. Donc, peu importe si vous faites des opérations en comptabilité pendant le mois de mai, si vous ne montrez que jusqu'au mois d'avril. Et puis, vous pouvez aussi avoir un fonctionnement où vous coupez en fait le lien pendant une certaine période et vous lui redonnez accès pendant juste quelques jours. Donc après, vous avez différentes fonctionnalités qui permettent de le faire sur Fintesis et chacun a un peu son usage. Parfait. Il y a une dernière question que Capucine est en train de taper. Le temps qu'elle arrive, je pense que jusqu'ici, tout a été relativement clair.
Si vous avez d'autres questions, bien évidemment, n'hésitez surtout pas à les poser, c'est le moment jamais. Bon, donc, Capucine, peut-être tape la question. Je vous montrais juste parce que j'ai pas pu vous le montrer. On a eu un temps de latence. En fait, sur la partie prévision de trésorerie, pour revenir à la question, là, vous allez avoir un module, donc un peu comme sur les résultats prévisionnels, où vous allez pouvoir créer une colonne de prévisionnel, par exemple sur 2023, repartir de 2022, et dire si j'ai les mêmes encaissements, les mêmes décaissements que sur mon exercice précédent, voilà où est-ce que j'arrive en termes de trésorerie de clôture. Et donc, là aussi, vous allez pouvoir rentrer dans les paramètres et ajuster vos encaissements clients, vos décaissements fournisseurs pour faire des simulations et voir où est-ce que où vous arrivez. Et à l'heure actuelle, donc ce que je disais, c'est que ce n'est pas directement lié aux résultats, mais ça le sera dans quelques mois. Et puis, autre chose par rapport à la trésorerie, c'est que là, vous allez avoir la vue donc au format tableau de financement. Et on a rajouté la trésorerie journalière qui vous permet en fait d'avoir une vue de la trésorerie intramensuelle. Et ça permet d'identifier les swings intramensuels de trésorerie, parce que c'est bien de faire des prévisions de trésorerie au mois le mois, mais parfois il peut y avoir des variations très très importantes au cours d'un mois, et donc ça permet de prendre une marge de sécurité lorsqu'on fait des prévisions de trésorerie. Donc je vois que Capucine a posé la question, toutes les charges abonnées égales ajustées sont-elles sauvegardées pour les mois suivants afin de paramétrer un tableau de bord mensuel en début d'exercice sans avoir à reprendre ces données déjà abonnées au départ? En effet, ça c'est. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais on est beaucoup en lien avec nos utilisateurs pour justement faire évoluer la plateforme et les fonctionnalités. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous a demandé de garder en mémoire les abonnements qui ont été faits. Et donc, ça veut dire que lorsque vous mettez à jour les données et que vous écrasez avec des données plus récentes, eh ben, ça garde malgré tout tous les abonnements que vous avez faits. Et donc, vous n'avez pas à les ressaisir à chaque fois. Parfait, très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'il n'y a plus de questions. François-Xavier, je crois savoir que tu vas partir dans quelques minutes. Tu as un rendez-vous. Je pense que l'on a fait effectivement tout le tour de la solution et de l'environnement. Donc, si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, vos coordonnées, tout au moins vos adresses mail sont transmises à Thomas pour qu'il puisse vous faire un mail de remerciement et vous transmettre ainsi ses coordonnées. Ce sera avec grand plaisir que vous aurez l'opportunité d'échanger avec lui. Sinon, eh bien, je pense que l'on a fait effectivement le tour de cette présentation. Vous allez recevoir un mail avec le lien pour voir un replay. Je vous l'ai déjà précisé, je vous rappelle une dernière fois. MyUnisoft fait son grand tour de France. N'hésitez pas, par les sites internet, partout, par LinkedIn, par Twitter, n'importe où. Si vous êtes intéressé à venir nous rencontrer, elles sont toutes, et les 23 animées par Régis Samuel, qui est le fondateur, c'est toujours très sympa de pouvoir y échanger. Thomas, François-Xavier, il me reste à vous remercier. Merci pour la présentation, merci pour l'échange, François-Xavier. Et puis, bien écoutez, il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne continuation. Merci Rachel, Merci merci beaucoup, au revoir. Merci à tous. Merci bien, au revoir. Au revoir.